Sunu Presse. À la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. À la sortie de Macky sur la gestion de l'État, les préparatifs des législatives, la suspension des constructions dans certaines zones du pays, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Guerre ouverte entre Macky et Pastef, titre le journal Walf Quotidien, revenant sur la sortie de Macky et la réplique de Pastef. Sonko veut mettre la main sur les titres fonciers de Macky, parlant de la traversée du Fouta entre Matam, Ndioum et Podor. Le journal Vox Pop revient sur le président de Pastef qui décrète la fin des transferts des électeurs. Je puis vous garantir que cette année, ce qui faussait les votes, c'est-à-dire le transfert des électeurs venant de l'autre côté du fleuve, n'aura pas lieu. Le journal Sud Quotidien revient sur la surfacturation de l'hôpital de Ourossogui et à l'université Souleymane Niang et met à sa une Sonko déballe et menace à des logements de professeurs construits sur moins de 150 mètres carrés en R+1 ont été facturés à 1,6 milliard de francs CFA. Le budget de l'hôpital Ourossogui a été alloué au ministère de la Justice. Le quotidien Les Échos s'intéresse sur la tournée de Amadou Ba dans le Saloum et met en première page Amadou cela sur Sonko et Diomaye. Selon le leader de Jàmm ak Njariñ, ces derniers mois équivalent à 7 mois de calvaire, de peine, de stress et de galère. Un focus sur les carcasses politiques encombrantes de Pastef. Lit-on dans Tribune parlant des transhumants du côté de Pastef entre Maître Malick Sall, Abdoulaye Salih Sall, Aminata Tall et Doura Baldé. Ils ont été battus dans leur fief lors des présidentielles, nous renseigne le journal. Le journal L'Observateur traite dans ses colonnes l'affaire Prodac avec un marché de 1,3 milliard de francs CFA passé avec de faux documents, 200 millions aux frères de Souleymane Jules Diop pour un motopompe, 2 véhicules loués à 37 millions de francs CFA pour le ministre Abdoulaye Diop. Le quotidien Libération traite également cette question avec les premières arrestations dans l'affaire Prodac suite à la transmission du rapport de l'IGF à la DIC. Fraîchement revenu de la Sierra Leone, Mami Fadafi, ancien coordonnateur du Prodac, est en garde à vue. Se disant souffrant, il a été acheminé à l'hôpital. Le gérant de la société Atida aussi interpellé. Le journal Le Quotidien revient sur la suspension des constructions de la BTP et titre à l'État prolonge la peine avec une mesure en vigueur pour 45 jours encore. Réumi Quotidien abonde dans ce même siège avec l'interdiction des opérations foncières dans certaines zones du pays. Parallèlement, la NSD note un secteur de la construction en souffrance avec une baisse de 5,2% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre de 2024. Le quotidien national Le Soleil s'intéresse à l'ouverture aujourd'hui de la 15e biennale de l'art contemporain. Initialement prévu au mois de mai dernier, cet événement culturel mondial s'ouvre sous la présidence effective du chef de l'État avec un budget de 1,9 million francs CFA. Le journal Enquête revient sur le retour de Donald Trump à la Maison Blanche et s'interroge sur un nouvel ordre pour l'Afrique. Les implications de l'Afrique dans un contexte mondial attendu, une possible rupture des engagements écologiques américains. Le quotidien Record fait focus sur la rencontre à Galatasaray-Tottenham et met à sa une à Pape Matar Sarr pour un 4/4. Le journal revient également sur Cheikh Tidiane Sidibé attendu sur la liste des Lions pour le match Sénégal-Burkina. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.